Bonjour frères et sœurs, c'est Mike de We Are the Saints. Je voulais venir ici et juste parler un peu de quelque chose que certains spectateurs et certains membres des différents canaux, que ce soit sur YouTube ou Discord, me demandent depuis un petit moment maintenant. Donc, je vais juste déplacer mon micro ici. Et euh, donc, l'une des questions est, vous savez, comment est-ce que j'aborde une conversation avec quelqu'un, que ce soit un inconnu, ou comment est-ce que je présente l'évangile à des personnes que je ne connais pas, ou simplement à n'importe qui en général. Donc, le Seigneur a mis sur mon cœur d'en parler aujourd'hui. Donc, j'ai une petite trame que je vais suivre, et puis je vais aussi parler avec mon cœur de ce que le Seigneur m'a montré au fil des années. Et vous savez, eh bien, juste quelques idées, juste quelque chose pour peut-être mettre quelque chose dans votre esprit, dans votre tête, pour vous aider avec cela, parce que ça peut être, vous savez, ça peut être un peu déstabilisant ou même un peu perturbant parfois. Parfois, cela peut vous rendre nerveux. Et je pense que si cela ne vous rend pas vraiment nerveux, alors peut-être, vous savez, il y a peut-être, en fait, autre chose qui vous motive et pas, vous savez, un véritable désir profond, sincère et authentique d'aimer quelqu'un suffisamment pour, en réalité, vraiment lui parler de Jésus. Vraiment, vraiment. Voilà pour ça. Mais plus sérieusement, vous savez, mon expérience, et je vais l'utiliser comme, vous voyez, une façon d'aborder les gens ou des situations avec différents types de personnes. Comment aborder la conversation? Comment puis-je parler de Dieu ou de Jésus à n'importe qui? D'accord? Et vous savez, si vous avez des questions à ce sujet, contactez-nous. Encore une fois, n'hésitez pas à partager la vidéo. S'il vous plaît, partagez tout ce que vous ressentez à propos de cela avec votre propre communauté sur vos réseaux sociaux ou autres. Mais avant de commencer, je voudrais aussi préciser que il y a maintenant de nombreuses chaînes différentes dans différentes langues, ou bien cette chaîne existe en plusieurs langues. Et je suis tellement ravi de voir la réponse et les nombreuses différentes cultures qui entendent les messages que Jésus veut transmettre et dont il veut parler aux gens. C'est vraiment très encourageant pour nous. Je précise aussi que si vous souhaitez avoir plus de contact avec nous en tant que groupe, nous sommes présents sur un serveur appelé Discord. Vous pouvez télécharger l'application. Je mettrai le lien Discord dans la description et cela devrait vous permettre de nous rejoindre. Et ensuite, vous pourrez communiquer avec nous. Vous pouvez nous poser des questions. Et il y a différents sujets de discussion là-bas. Peut-être que vous avez fait des rêves incroyables, peut-être des rêves d'enlèvement, peut-être que vous avez fait des rêves sur la fin des temps ou simplement des rêves en général dont vous ne comprenez pas vraiment la signification, ou bien vous avez eu des rencontres avec Dieu qui vous laissent vraiment perplexes. Nous sommes vraiment une communauté ouverte à cela. Et le Saint-Esprit nous parle réellement, tout comme le Seigneur, et il nous convainc de ces choses pour vous aider en général. Si c'est un rêve ou quelque chose venant du Seigneur, le Seigneur nous le dira. Si ce n'est pas le cas, le Seigneur nous le dira aussi, et cela pourrait vous aider. Mais oui, donc je pense que ce que je vais faire, c'est commencer maintenant et simplement parcourir le plan que j'ai ici. Donc, quand il s'agit de parler de Jésus ou de parler de Dieu, certaines personnes pourraient dire, vous savez, que c'est d'une certaine manière une façon de vendre l'idée de Jésus ou bien de vendre Dieu en quelque sorte selon leur point de vue. Ouais, c'est utiliser des techniques de vente pour vendre Dieu. Mais en réalité, parler de Dieu à quelqu'un commence dans un élan d'amour, parce que vous savez à quel point le message est important. Et vous savez, vous ne voulez pas manquer une occasion de présenter ce que Dieu a fait pour vous ou ce qu'il peut faire pour eux. Mais il existe des moyens d'aider à minimiser votre frustration, peut-être d'apaiser votre conscience par rapport à certaines choses auxquelles vous pensez à votre sujet pendant que vous faites cela, parce que c'est de cela qu'il s'agit. J'essaie simplement de vous aider
Donc, j'ai réduit cela à et c'est juste une présentation très, très générale. Il ne s'agit pas d'entrer dans des détails spécifiques, mais simplement d'essayer de vous donner quelques idées ou autres. Donc, j'ai découpé cela ainsi. J'ai découpé la question suivante. Comment parler de Jésus à quelqu'un, que ce soit à des membres de votre famille, à vos collègues de travail, à des inconnus que vous croisez dans la rue, ou encore à des personnes qui sont peut-être sans abri, qui vivent dans des situations précaires ou qui dorment dehors et n'ont pas de foyer fixe. Il s'agit de réfléchir à la manière d'aborder ce sujet important avec des personnes issues de milieux très différents, dans des contextes variés. Ou alors, euh, vous savez, ils sont très, désœuvrés. Ce sont des personnes qui errent sans but, parfois même, en quelque sorte, errantes, du genre vagabond. Donc vous savez, les personnes sans abri ou les gens de la rue et j'ai découpé cela en ces 5 catégories parce que ou pardon, ces 4 catégories, parce que ce sont généralement les personnes que vous croisez au quotidien ou chaque semaine. Donc, je voudrais commencer par la famille et les collègues, d'accord? Et ce que le Seigneur m'a montré au fil des années, c'est que c'est très différent selon les situations. Et donc, dans les situations avec votre famille et vos collègues, c'est sur le long terme, c'est un travail de longue haleine. C'est vraiment un effort sur le long terme, en fait, pour pouvoir leur parler de Dieu ou de Jésus, parce que vous allez avoir plus d'une conversation avec votre famille ou vos collègues, vous savez, ou vos amis aussi. Vous pouvez mettre votre famille et vos amis dans la même catégorie, comme les amis proches. Vous allez probablement avoir plus d'une conversation avec eux et ces conversations prendront des directions différentes à différents moments de la vie de quelqu'un. Mais il faut comprendre qu'entre vos amis, votre famille et vos collègues, ils vous connaissent très bien. Ils vous connaissaient peut-être avant que vous ne donniez votre vie au Christ, ou peut-être pas. Peut-être qu'ils ne vous connaissent que comme la personne qui est chrétienne. Mais quoi qu'il en soit, c'est un investissement à long terme. Vous investissez en eux sur le long terme. Et ce que le Seigneur m'a montré, c'est que la façon la plus percutante de présenter l'Évangile ou de parler de Dieu, c'est de le montrer et de le vivre au quotidien, d'être un exemple. Et ensuite, les conversations peuvent venir assez naturellement et vous pouvez alors montrer par vos actions que ce que vous dites correspond à ce que vous faites, que tout cela est cohérent. Donc ce n'est pas, vous savez, avec la famille, c'est très rare que vous allez vraiment les confronter de manière frontale avec l'Évangile et vous savez, en les convainquant de leurs péchés et en leur disant qu'ils doivent se repentir. Je ne dis pas que cela n'arrive jamais, je dis simplement que c'est rare, que cela arrive peu souvent. La plupart du temps, bah, comme je l'ai dit dès le début, c'est une approche générale. Je généralise sur la façon d'aborder la chose. Mais avec les amis, la famille et les collègues, ce sont vos actions qui parlent bien plus fort que vos paroles. Et vous ne le savez pas, mais ils vous observent. Ils regardent ce que vous faites et ils écoutent ce que vous allez dire. Et donc, vous savez, il faut être conscient que c'est la manière la plus percutante de présenter l'Évangile et de leur présenter Dieu, bien plus que par les mots, parce qu'ils vous connaissent. Ils n'ont pas envie d'entendre ce que vous avez à dire. Ils veulent vous voir le vivre et ils veulent voir l'impact que cela a. Et je vous le dis, si vous vivez véritablement votre vie comme Jésus a vécu la sienne, avec amour, avec une profonde compassion, une réelle empathie, et vous savez, il n'a jamais voulu embarrasser qui que ce soit à aucun moment. Il n'a jamais voulu réprimander ou gronder qui que ce soit, jamais, en aucune circonstance. Et donc, l'amour est la réponse. L'amour, il faut le vivre au quotidien. Il faut vivre dans la compréhension. Ce n'est pas que vous n'allez jamais faire d'erreur parce que ça arrivera, mais cela fait aussi partie du chemin. La famille a besoin de voir que vous avez fait une erreur, mais elle veut voir ce qui va se passer ensuite. Est-ce que vous allez trébucher et continuer à glisser ou à déraper? Ou bien est-ce que vous allez trébucher puis vous relever et présenter des excuses? Vous allez vous relever et arranger les choses.
Vous savez, vous allez donner suite après être tombé ou avoir commis une erreur en réagissant de façon positive, avec humilité, en faisant preuve d'humilité dans la situation et sans orgueil. Parce qu'il est très facile pour les chrétiens aussi de devenir très fiers de ce qu'ils sont et de la façon dont ils agissent, et ils ne peuvent alors ni s'excuser, ni demander pardon à quelqu'un. Et avec votre famille, vos amis et vos collègues, le Seigneur va vous placer dans ces situations pour vous mettre à l'épreuve. Il veut voir comment vous allez réagir dans ces situations. Donc, et juste pour que vous le sachiez, pendant que je vous parle en ce moment, le Seigneur me parle aussi et il me demande de dire ces choses. Donc, vous savez, ce ne sont pas forcément mes propres mots. Les mots que j'utilise sont ceux que le Seigneur dirait ou ce qu'il veut que son corps comprenne. Et il a au cours des 5, 6 dernières années, il m'a vraiment mis cela à cœur, donc je connais beaucoup de choses qu'il m'a enseignées et dont il m'a parlé. Donc, mais il y a une bénédiction dans tout cela, dans le sens où, avec votre famille, vos amis et vos collègues, comme c'est un objectif à long terme, si vous avez un ami, un collègue ou un membre de la famille qui est réceptif ou semble s'intéresser à ce que vous dites, vous êtes vraiment béni, car le Seigneur vous a confié cela pour montrer à quel point Jésus les aime et leur montrer l'Évangile, pas seulement leur en parler. Donc c'est vraiment, c'est une bénédiction du Seigneur, la façon dont vous interagissez avec votre famille, vos amis et vos collègues. C'est-à-dire que c'est différent des autres cas dont je vais parler. Heu et ouais et et donc les collègues, c'est aussi difficile parce que vous ne voulez pas créer un environnement où, heu, peut-être que l'employé cherche à vous éviter souvent parce que vous parlez beaucoup de Dieu. Vous parlez et ce qui se passe, c'est que ce n'est pas vous, c'est la vérité que vous présentez. Quand vous présentez Dieu ou Jésus à quelqu'un, si la personne n'est pas vraiment intéressée, cela la met mal à l'aise dans son esprit, et c'est ce que cela est censé faire. Mais vous ne voulez pas non plus créer trop de tension au point que la personne s'en serve comme excuse. Vous savez, encore un chrétien typique qui essaie de dire à tout le monde quoi faire alors qu'il ne le fait pas lui-même, ou peu importe. Donc il y a clairement un équilibre à trouver. Ce que je dirais, c'est de prier constamment à ce sujet et sur le moment, demander au Saint-Esprit de vous donner de la clarté et de la compréhension. D'accord? C'est essentiel. Et si vous vous en souvenez, ce sera une expérience merveilleuse pour tout le monde. Vous savez, moi-même, en tant que collègue, il y a des personnes qui ont besoin d'entendre l'Évangile comme si c'était un coup de poing en pleine figure. C'est juste, il n'y a pas d'autre façon de le dire. Il faut que ça les frappe si fort que ça les sorte de leur torpeur et que ça les réveille. Mais le Seigneur m'a montré que cela ne concerne qu'environ 5 à 10% des personnes que vous allez rencontrer, que lui va vous présenter. Il y a des gens, il y a des chrétiens, il y a ceux qui ont une marche particulière, des évangélistes particuliers, qui sont très doués pour faire cela, pour présenter l'évangile en pleine figure, comme une gifle. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc, une chose à comprendre aussi, c'est de rester à sa place et de savoir qui vous êtes et quels sont vos dons dans le Seigneur. Si vous ne le savez pas, vous devez chercher cela auprès de lui, parce que cela va vous aider avec les personnes que le Seigneur amène dans votre vie, les conversations qui vont arriver, les interactions, ce genre de choses. Et si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas réceptif à ces choses qui arrivent, parce que vous n'avez pas vraiment saisi votre don, cela va être plus difficile pour vous et vous risquez de vous sentir frustré. Donc il y a des étapes à suivre. Vous devez avoir une relation vraiment forte avec le Seigneur et lui demander de vous montrer vos dons et comment il veut que vous présentiez l'Évangile. Parfois, il s'agit simplement de partager votre propre témoignage, parce que l'esprit de votre témoignage, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile en action et le Seigneur en parle. Euh,
Donc et puis l'autre catégorie serait, vous savez, les inconnus. Je vais donc passer à la catégorie suivante. La catégorie suivante serait donc celle des inconnus et par exemple, ceux qui sont dans la rue, vous savez, des gens que vous rencontrez au hasard. Heu, mais les personnes que vous rencontrez dans la rue sont différentes des inconnus et je vais clarifier cela. Donc, si vous rencontrez un inconnu, cela nécessite un type de conversation différent et une interaction très différente. La première chose avec les inconnus, c'est qu'il y aura toujours un mur entre vous et eux, avec les gens. Ouais, il y a toujours un mur. C'est parce qu'ils ne vous connaissent pas. Ils n'ont aucune idée de qui vous êtes. Ils ne vous font pas confiance. Ils ne vont instantanément pas vouloir communiquer avec vous à cause de ce niveau-là. Et il y a certaines cultures, le Seigneur est en train de me dire en ce moment, il y a certaines cultures